Sur YouTube, une multitude de chaînes dites spirituelles ont été créées ces dernières années. Les différents propriétaires de ces chaînes ont en commun qu'ils se présentent comme des êtres ayant réalisé quelque chose de spécial, quelque chose qu'ils viennent partager avec le reste de l'humanité afin de l'aider à vivre. C'est le cas, par exemple, de Charlotte Hoffman. L'idée, c'est justement de vous parler de quelque chose de profondément vibré et de profondément vécu, qui est mon expérience à travers toutes ces notions de burn-out, d'œuvre noire et de nuit noire de l'âme, vous voyez. Et que moi, il y a quelque chose qui s'est ouvert, j'ai compris quelque chose, j'ai ouvert quelque chose en moi. La clairsentence, la clairaudience, le clair ressenti, voilà, certaines capacités médiumniques. Tant qu'on n'a pas fait ce processus de descente intérieure, ce qui est exprimé dans l'expérience n'est pas vibré. Et ce qui m'a permis de vibrer cela, ça a été 2 ans de ma vie. Quand tu es connecté au présent, tu sais que tu es déjà tout. Voilà. Et donc c'est aussi ce qu'on appelle l'immortalité. Pour quelqu'un qui parle d'immortalité, d'être le tout, et qui dit vibrer et vivre profondément les choses qu'elle exprime, Charlotte Hoffman semble plutôt préoccupée par l'image qu'elle croit renvoyer. On est à poil là en fait, en vrai. Et ça c'est hyper stressant parce qu'on peut plus se raccrocher à un truc, on peut pas mentir. En plus ça se voit vachement quand on se filme, je trouve. À quel moment un être authentique ment ou est traversé par l'idée de mentir? Et à quel moment va-t-il vérifier si ces mensonges peuvent vachement se voir quand il se filme? Il faut pas que je dise tout, ça fait partie des peurs du début ça. Faut pas que je dise tout parce que si je dis tout de suite, j'aurai plus de sujet. Si le but est d'aider autrui comme elle le prétend, quel problème y a-t-il à avoir tout dit en une vidéo? Tout ce qu'il y avait à transmettre a été transmis, les gens sont aidés, fin. Tu fais la grosse vidéo du siècle et tu te dis ah mais non mais je peux pas faire que des grosses vidéos parce qu'après j'aurai plus de sujet, du coup je perds d'audience. Quelle est la motivation d'un individu qui se pose ce genre de questions? Aider l'autre ou développer son influence? Voici un résumé de ses explications par rapport à ses demandes d'argent. Vous savez comme ça me tient à cœur d'être transparente le plus possible avec vous. Et voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour avoir cette transparence, pour être tout à fait transparente avec vous, pour être tout à fait transparente. J'ai suffisamment d'argent pour vivre. Voilà. J'ai pas besoin de travailler. Et alors pourquoi je fais tout ça? Eh ben je fais tout ça pour le plan, en fait. Je fais tout ça pour quelque chose qui me dépasse complètement. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, vu que je l'ai déjà l'argent. À quoi ça me servirait d'avoir plus d'argent? J'ai pas besoin d'argent pour concrétiser quelque chose de grand. Alors pourquoi je continue à faire autant de choses? C'est justement parce que grâce à cet argent, je vais pouvoir concrétiser des choses plus grandes. J'ai pas besoin d'argent pour concrétiser quelque chose de grand. Grâce à cet argent, je vais pouvoir concrétiser des choses plus grandes. En vous offrant la possibilité de faire des retraites, de commander des malades, de faire des dons, c'est beaucoup plus élargi que ça, la vision. C'est pas pour de l'argent. C'est pour vous faire toucher à ce que c'est que l'abondance. Elle dit qu'elle a de l'argent, qu'elle n'a pas besoin de plus d'argent, mais elle nous offre la possibilité de lui donner plus d'argent pour que nous puissions expérimenter l'abondance. Abondance, grande quantité, quantité supérieure aux besoins. Tout cela n'a pas du tout pour but que je m'enrichisse. Ne vous inquiétez pas. L'argent, c'est l'énergie. C'est juste de l'énergie. Sur Terre, malheureusement, la seule et unique façon qu'on a d'échanger de l'énergie entre les gens, c'est sous forme d'argent. Donc si je te donne quelque chose, eh bien tu dois me donner en retour. Don. Ce qu'on abandonne à quelqu'un, sans rien recevoir de lui en retour. Quelqu'un qui donne vraiment ne se rend pas compte qu'il est en train de donner. Si on se voit en train de donner, c'est que l'on se regarde en train de jouer un rôle de donneur. Les retraites que je propose, et c'est pas pour me justifier que je dis ça, que les retraites que je propose, que tout ce que je propose, que ce soit au niveau des malades, des retraites ou de toutes les activités, vous verrez que souvent, par rapport au prix du marché, on est souvent entre 10 et 30% moins cher. On peut vivre toute sa vie en se disant oui mais dans 5 ans il n'y aura plus d'argent, ça sert à rien de faire ça. Oui on peut, mais moi en attendant je suis dans le présent. Donc dans le présent c'est comme ça, donc dans le présent je suis comme ça, je suis alignée avec ça. Voilà. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, vu que j'ai déjà l'argent. À quoi ça me servirait d'avoir plus d'argent? C'est un message du présent ce que je vous transmets. C'est pas un message par rapport à des convictions, par rapport à des projections dans le futur. Parce que si on se projette dans le futur, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Autant être ici. Donc, ici, en ce moment sur Terre, la meilleure façon d'échanger de l'énergie entre les gens, c'est sous forme d'argent. Donc, je dépense une forme d'énergie pour toi, et en échange, il y a cette forme d'énergie qui me revient. Mais je vous assure que
sur la nouvelle Terre, dans l'évolution en tout cas de l'humanité. L'argent va sauter. C'est un message du présent ce que je vous transmets. C'est pas un message par rapport à des convictions, par rapport à des projections dans le futur. On se rendra compte qu'il y a d'autres manières d'échanger de l'énergie entre les gens. Si on se projette dans le futur, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Donc, si je comprends bien ce qu'elle dit, elle ne se projette pas dans le futur. Elle nous demande de lui donner de l'argent pour bâtir un futur dans lequel nous n'aurons plus besoin de lui donner de l'argent. C'était important pour moi d'être transparente par rapport à ça, parce qu'en fait, je veux dire, ça m'appartient pas, comme vous avez remarqué. Il n'y a rien qui m'appartient de tout ça. C'est pas Charlotte Hoffman qui gagne de l'argent. C'est pas Charlotte Hoffman qui gagne de l'argent. Tout ça, c'est l'énergie qui passe à travers moi qui concrétise. C'est pas Charlotte Hoffman. Voilà. Donc l'argent que nous donnons n'appartient pas à Charlotte Hoffman, il appartient à l'énergie qui passe à travers elle et qui concrétise. Regarde comme cet exercice te fait travailler toi en fait. Tu fais une retraite pour les autres, mais c'est toi qui travailles à travers ça. Les 25 miroirs devant toi, c'est pour toi qu'ils sont là. Toi t'es là, oui bonjour, je vais vous expliquer ce qu'est la vie, mais en vérité c'est eux qui te l'expliquent. Si c'est eux qui lui expliquent la vie, alors pourquoi c'est eux qui lui donnent de l'argent ? Selon sa logique, non seulement elle ne devrait pas accepter, mais c'est elle qui devrait payer ces personnes.